c'était mon premier vrai travail, du coup, c'était peu de temps après comment dire, le stage que j'ai fait à France Télévisions. Donc après ma licence, j'ai fait un BTS en alternance parce que du coup, je le réexplique à chaque fois, tout le monde me dit c'est très bizarre quand même de faire une alternance, enfin un BTS après une licence. Oui, sauf que quand vous faites une licence en audiovisuel, vous touchez à beaucoup de choses, mais vous n'êtes expert dans rien. Et moi, j'avais besoin d'avoir un domaine de prédilection, et ça a été justement le montage et la post-production. Bah écoute, Elandre, tu viens avec grand plaisir après si tu veux. Il a des anecdotes de JTR. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé mon alternance. Il se trouve que j'ai bossé pendant 2 ans pour le service de communication de la ville d'Aubervilliers, donc dans le 93. Et en soi, c'était une très très bonne expérience parce que là-bas, je n'ai pas fait que monteur vidéo, mais j'ai aussi fait plein d'autres métiers comme cadreur. J'ai aidé souvent dans des théâtres à mettre en place des choses pour capter en fait les pièces ou autres représentations. Donc c'était pas mal. Et puis des fois je faisais de la livraison de matos, voilà, de matos audiovisuel bien évidemment. Bonne soirée à toi JB, des bisous. Ah oui mince, j'ai pas pensé, t'avais pas de micro, excuse-moi Elandre. Et mon premier jour, donc quand je suis arrivé, moi je pensais ne faire que monteur justement, que faire du montage, et donc on m'avait présenté l'endroit où j'allais le faire. J'étais refait parce que c'était dans une cave, donc enfin je l'appelais la cave parce que c'était ma bad cave justement, sauf que c'était en sous-sol. Et puis en fait 2 ans après je me suis dit que franchement c'était la merde parce que en hiver je voyais pas du tout la lumière du jour, donc c'était un enfer. Mais mon premier jour on m'a fait est-ce que tu sais utiliser une caméra ? Moi, je regarde la caméra qu'on me pointe et tout. J'avais utilisé des petits caméscopes, des trucs sans grande prétention, mais là, c'était une vraie caméra, un truc avec plein de boutons dans tous les sens, des réglages à n'en plus finir. Et j'ai fait, en fait, non. Et ils m'ont fait, écoute, tu vas apprendre parce que ce soir, tu vas tourner au théâtre. Ah d'accord. J'ai pas vraiment le choix, apparemment. Donc, et pour m'entraîner, on m'a envoyé, à ce moment-là, il y avait la construction d'un conservatoire sur la ville, et du coup ils aimaient bien aller prendre des petits plans justement pour montrer l'avancement du chantier. Et du coup je suis allé prendre mes petites images, donc j'étais avec mon petit pied, ma petite caméra, j'ai essayé de faire des plans comme je pouvais, mais moi j'avais jamais fait ça parce que même dans les petits courts-métrages que j'avais fait avec des potes et tout, j'étais toujours à la réalisation et non pas au cadrage. Donc c'est-à-dire que c'est moi qui dirigeais toutes les équipes, mais je ne touchais pas au matos. Et puis la bonne idée qu'ils m'ont dit, c'est ça serait bien d'avoir des plans aériens du chantier. Mais comment vous voulez que je fasse ça ? J'ai pas d'hélicoptère moi. Il fait ouais mais il y a des immeubles à côté. Donc en fait, je suis allé dans des immeubles à côté qui étaient quand même très très grands, tout ça. Je suis allé voir le gardien. Il m'a donné l'accès pour monter tout en haut des très grands immeubles, pour être sur le toit, et en fait je me suis rendu compte que il y avait juste un tout petit, je sais même pas combien ça faisait, il devait y avoir moins de 50 cm de comment dire, il y avait un petit rebord mais il faisait 50 cm quoi, donc et j'ai justement la phobie du vide. Le bon plan. Le bon plan, tout à fait. Et du coup, j'étais là, et en fait, je me disais, en fait, il faut que je les fasse, mes plans, parce que si je les fais pas, ils vont pas être contents, et puis, du coup, je pourrais potentiellement perdre, parce que du coup, j'étais encore en période d'essai, voilà, j'avais envie de le garder, mon truc, pour avoir mon alternance et pouvoir faire mon BTS tranquillement, sans avoir à payer je sais plus combien, parce que les BTS, si on prend des alternances, c'est que les écoles sont très 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 chères, et que c'est l'employé qui paye votre formation, et pas vous. Donc voilà, moi ça m'arrangeait. Et j'ai pris tout mon courage à 2 mains. Et en fait, le problème, c'est que même avec le pied le plus proche, je pouvais pas faire des plans du vide. Du coup, j'ai fait un truc, et je pense que ils n'ont jamais su comment j'ai fait de tels plans. Il se trouve que j'ai fait le fou, c'est que je me suis dit, bon, j'espère que la caméra elle est bien fixée. J'ai refermé le pied, j'ai allongé le plus possible le pied, et j'ai tout mis sur mon épaule, donc j'avais un pied, et en fait la caméra du coup elle était directement vers le bas. Ça a fait des super plans, mais je peux vous assurer que voilà, quand t'as une caméra qui coûte, je sais plus combien elle était, je crois que c'est 5000 balles,
Quand t'as une caméra à 5000 balles au bout d'un pied qui est suspendue au-dessus du vide et que tu te dis, surtout ne pas faire de conneries, c'est mon premier jour, bah voilà. Et du coup, ils ont été très satisfaits. Le soir même, je suis allé au théâtre filmer une représentation, mais du coup, j'étais pas seul. Donc en fait, ils m'avaient mis je pense que c'était un petit coup de bizutage pour me mettre la pression, mais c'était pas très cool quand même. Et la captation, le soir, s'est très bien passé. Le reste, il y a eu plein de choses qui ont été très chouettes, parce qu'en fait, dans le 93, dans tout le département du 93, il y a énormément de choses qui se passaient, que ce soit culturel, politique et tout. Enfin, il y avait vraiment beaucoup d'événements qui se passaient, donc il y avait toujours quelque chose à faire qui était trop cool. Au final, j'ai fait beaucoup de montage, mais j'ai aussi capté plein d'autres trucs. J'ai rencontré Michel Gondry, le réalisateur, parce qu'ils ont ouvert l'usine à film sur Aubervilliers. J'ai été très souvent en contact, par exemple, avec le maire de la ville, qui était un maire socialiste à l'époque. Chose incroyable, et c'est pour ça que je dis qu'il est socialiste, parce qu'en fait, Aubervilliers a toujours été plus ou moins communiste, et là, il y avait un maire socialiste qui était passé. Bon, c'était quelqu'un de très sympathique. Bon, depuis il est décédé, mais j'ai beaucoup travaillé avec lui, du coup. Et ouais, on a fait. Et puis en fait, ce qui m'avait le plus choqué dans ce travail aussi, c'est que je n'avais aucune formation de journaliste et encore moins de journaliste politique, et que quand on m'envoyait sur des meetings politiques et tout pour aller interviewer les gens qui étaient là, bah je savais jamais quelles questions poser, quoi. Mais il fallait ramener des images, donc on y allait. Mais c'était une très très chouette expérience. Voilà, c'était mon expérience d'Aubervilliers.